La découverte du feu. H4. Avant l'invention des allumettes, qui ne datent que du XIXe siècle, donc il y a très peu de temps, les hommes ont utilisé différentes techniques pour produire du feu. Au Paléolithique, pendant la préhistoire, à l'âge de pierre, on pouvait le produire par friction, à partir de la chaleur produite par le frottement d'un morceau de bois tendre sur un morceau de bois dur, donc par frottement, ou par percussion, en provoquant des étincelles, nées du choc d'une pierre dure comme le silex sur une pierre ferrugineuse comme la pierrite. Il y avait donc trois méthodes, ou l'emprunt, ou la friction, ou la percussion. L'emprunt, première méthode la plus simple, emprunter, s'emparer, capter le feu naturellement présent sur Terre, dans les incendies de forêt. L'allumage par emprunt, les premiers hommes ont certainement dû voler le feu aux volcans ou aux incendies, mais cette technique reste par trop hasardeuse. Il fallait attendre qu'un incendie soit présent pour emprunter le feu. Le feu apprivoisé. L'homme a probablement commencé par récupérer des braises ou des branches enflammées à la suite d'incendies naturels. Très vite, il lui a fallu apprendre à apprivoiser, à maîtriser le feu pour qu'il ne dévore pas tout autour de lui, mais aussi de l'alimenter pour qu'il ne meure pas, de le protéger pour le conserver en permanence. C'était un bien précieux. Il est difficile de distinguer les traces d'incendies naturels des vestiges de foyers calcinés par l'homme. Mais on a retrouvé quand même des cercles de pierre plus ou moins calcinés associés à des couches de cendres qui apportent la preuve de la domestication du feu vers 700 à 800 000 ans en Europe, comme par exemple dans la grotte de l'Escale. Ces foyers sont situés dans des abris sous roche. Donc ils montrent bien que le feu était maîtrisé, était allumé par ces hommes préhistoriques. Il y a donc deux techniques pour allumer le feu. Ces deux techniques ont pu se mettre en place en plusieurs centaines de milliers d'années pour qu'il apprenne enfin à faire du feu lui-même. Donc la technique que l'on voit ici à gauche, dont on voit le matériel ici à gauche par percussion, et l'autre technique par friction à droite. La technique par percussion, c'est la technique silex contre marcassite. En Europe, à l'âge de pierre, on utilisait des briquets à marcassite. Il s'agit toujours de pierres de marcassite qu'on associe à des lames en silex. Une particule de marcassite, arrachée par le choc du silex, brûle et tombe sur un produit qui s'enflamme. Donc on voit ici à gauche la pierre de marcassite, à gauche la lame de silex qu'on a appelée le briquet. Trois éléments sont nécessaires pour allumer un feu par percussion. Le silex, en 1, le marcassite, la marcassite, qui va générer des étincelles, et un végétal ou un champignon qui va s'enflammer rapidement. La percussion, le choc du silex sur le minerai de fer, éjecte des étincelles sur la partie végétale. Et ces étincelles de marcassite durent pendant 2 secondes. C'est un temps suffisant pour provoquer des braises qui seront ensuite entretenues avec des herbes sèches. On utilise comme matière inflammable l'amadou. L'amadou qui est un champignon, un végétal qui pousse sur l'écorce des arbres. Donc je répète, la technique par percussion se fait à partir du matériel suivant, la boule de marcassite. Cette boule de marcassite dans certaines régions est facile à trouver, comme dans les falaises de craie de Normandie. Mais aussi l'éclat de silex, la pierre de silex, une pierre dure, et enfin l'amadou, le champignon fréquent dans la nature, un champignon parasite en forme de sabot de cheval. C'est l'intérieur de l'amadou qu'il faut prélever. Il faut prélever la partie pelucheuse, la partie orangée que l'on trouve à l'intérieur après l'avoir fendue au couteau. Voici la marcassite, avec ses étincelles produites par le choc, qui persistent, qui durent longtemps. Certainement
à cause de la présence de soufre à l'intérieur. La marcassite est fréquente dans certaines régions, dans les terrains crayeux du nord de la France. On voit ici à gauche l'amadou, le champignon que l'on va creuser, à droite le silex qui percute la marcassite. Deuxième technique employée à la préhistoire, la technique par friction de deux morceaux de bois l'un contre l'autre. On frotte deux morceaux de bois pour provoquer de la chaleur. Comme si vous l'avez déjà remarqué, en vous frottant les paumes des mains, frotter les paumes des mains l'une sur l'autre provoque aussi de la chaleur. Donc voici des instruments de technique par friction. La technique par friction a été améliorée par l'invention de l'archet, de l'arc, qui permet de faire tourner beaucoup plus vite le bâton. Le bois frotté contre un autre bois échauffe, s'échauffe, provoque une chaleur intense qui met le feu. Et ensuite, on dépose une matière végétale, de la paille, encore plus inflammable, qui va prendre feu. Quels sont les hommes qui utilisaient le feu? Eh bien, c'est à partir d'Homo erectus, les premiers, les Homo erectus, qui vont utiliser le feu, pas forcément l'allumer eux-mêmes, et ensuite, jusqu'à notre époque, les Homo sapiens. Le feu marque une étape importante dans l'histoire de l'homme. Le feu permet de se réchauffer, provoque de la chaleur, il permet de s'éclairer, de rester plus longtemps éveillé dans le noir. Il permet de cuire les aliments vont être grillés ou bien vont être cuits à l'étouffée sous des pierres. Le feu va permettre le séchage des poissons, le séchage des viandes, la viande fumée. Le feu va aussi effrayer les animaux. Donc si l'on veut rester à l'extérieur sans se faire attaquer par des animaux, eh bien il faut rester autour d'un feu. Et enfin, c'est le moyen de durcir les pointes de lance et de faire éclater les pierres. Le feu va aussi permettre aux hommes de se rassembler, de s'écouter, de se parler, de partager et donc d'avoir de meilleures idées. Voilà, c'est terminé pour cette H4. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. À bientôt, au revoir.